Alors, bonjour Ingrid, merci de prendre le temps de faire cette petite interview. Donc, tu as participé à la première session de Bankable You qui a eu lieu au premier trimestre 2026. Mhm. Et tu es ici pour partager ton expérience, comment tu as vécu le programme, etc. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, qui tu es, ce que tu fais? Ok. Donc oui, c'est bien ça. Moi, je suis Ingrid Tanadoula, donc accompagnatrice de la deuxième partie de vie, donc tout ce qui est grand âge et fin de vie, jusqu'à la fin de vie. Et en fait, j'ai rejoint le programme, donc la première session de Bankable You, effectivement, pour pouvoir mettre en place mes idées et sur un domaine dans lequel je me lance et qui est un peu tout nouveau en France aussi et où j'avais peu de repères en termes de communication, où c'était quand même flou, où j'ai plein d'idées que je savais pas comment agencer, mettre en ordre sans me perdre et m'épuiser. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu pour ça que c'est pour ça que j'ai rejoint le programme. Ok. Et du coup, ça se manifestait comment dans ta communication, ce flou, ce manque de clarté? C'est que tu n'arrivais plus à poster sur Instagram ou tu postais, mais c'était laborieux? Comment c'était? Alors, j'étais dans une période où je postais quand même. J'avais quand même trouvé, grâce à ton précédent programme, quand même, euh, une façon de poster qui me convenait, c'est-à-dire, bon, j'étais quand même, comme on dit, au strict minimum, le 3 fois par semaine. Mais ça allait, j'arrivais, je mettais en place des événements avec une communication bon, que j'ajustais toujours au fur et à mesure hein, par rapport aux messages que je voulais faire passer, etc. Mais en dehors de ces moments clés de ma communication, c'est-à-dire les événements ou les moments de lancement, de vente, de petits programmes ou d'appels, enfin d'offres, je sentais que j'étais perdue pour communiquer, enfin bref, pour connecter en fait avec le Mm. public, avec la communauté. Je sentais que si j'avais pas une chose à dire vraiment à vendre, je savais plus trop quoi dire alors que j'avais 150 000 sujets à aborder. Mais dès que je commençais à poster, je sentais que ça partait dans tous les sens. Je parlais un jour des émotions, le lendemain, je parlais de comment passer du temps pour soi. Enfin voilà, donc c'était vraiment, je sais moi dans ma tête qu'il y avait le fil conducteur, mais je sentais que de l'autre côté, je pouvais perdre les gens. Mm. Donc voilà, c'était un peu ça. Et donc j'arrivais à un stade où je postais plus. Et là, voilà, c'était compliqué. La seule chose que j'arrivais à garder quand même, c'était les stories. D'accord. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. Oui, c'est vrai. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose dans Bankable You, quand je te l'ai présenté, ce programme, où tu t'es dit, ouais, c'est ça qu'il me faut, ou ouais, j'ai envie d'essayer. Est-ce que quelque chose t'a attiré dans le programme en particulier? C'est le côté bootcamp, Mhm. bootcamp en groupe, où je savais que, alors je ne savais pas qui y aurait eu dans le groupe, mais je savais que ça allait être un groupe où chaque semaine, le côté chaque semaine où on aurait pu avancer, avoir tes retours, et puis la communauté aussi en dehors des lives où on aurait pu poser ces questions. Et puis, bon, pendant le programme, j'ai aussi aimé la façon dont tu l'as mené, mais le côté, oui, où tu as annoncé le bootcamp, les sessions hebdomadaires le fait qu'on puisse avoir accès à toi aussi. Et je connais aussi comment tu donnes des réponses précises et tu nous aides à avancer. Ce ne sont pas des questions génériques où on est complètement perdu. Tu nous donnais des pistes, mais aussi un avis. Et donc, du coup, forcément, ça nous donnait matière à aller fouiller beaucoup plus. Et le fait d'avoir le retour des autres membres du groupe qui savent pas forcément ce que je faisais, c'était cool parce que dans mon entourage, les gens savent déjà ce que je fais. Donc, c'est compliqué d'avoir un avis objectif Mm. ou assez détaché de ce que je fais. Euh, voilà, donc vraiment objectif. Donc, du coup, là, c'était l'occasion pour moi d'avoir un nouveau groupe de personnes, parce que j'ai déjà travaillé avec d'autres personnes, mais avec un nouveau groupe de personnes. Là, cette fois-ci, focus com pour avoir vraiment un retour sur la façon de communiquer. Ok, super. C'est vrai que cet aspect bootcamp, il est assez important dans le programme parce que Ouais. ça peut paraître un peu intensif. On a quand même un rendez-vous par semaine, toutes les semaines. Donc, l'idée, c'est de rester dans une dynamique pendant 3 mois où on se focus sur notre com, où on passe à l'action. Ça demande de l'engagement, ça demande un peu de ressources, c'est vrai. Mais d'un autre côté, c'est ce qui crée la dynamique et c'est ce qui crée le changement, quoi. Ce qui ancre tout ce que vous
découvrir pendant cet accompagnement. Donc, c'est assez chouette. Et alors, du coup, Oui, toi, pardon, je t'ai coupé, tu as dire quelque chose? non, j'allais dire, oui, c'est vrai que ça demande de l'engagement, c'est vrai que ça demande une rigueur, une présence, parce que même s'il y a les replays, pour moi, le vrai switch se fait pendant les lives, ou si on a allez, si, à la rigueur, si on a réussi à avoir le live avant la semaine d'après, et à actionner sur ce que tu nous proposes d'actionner, c'est cool. Mais c'est vrai qu'on a toutes des vies bien remplies et donc c'est vrai que c'est pas forcément évident. Pour moi, je crois que j'ai loupé un seul live, mais j'ai pu le prendre en cours. Et ma chance, je crois que c'était dans une phase où l'exercice n'était pas trop prenant en termes de timing. Mais là où je veux dire, c'est que même si on assiste à tous les à toutes les sessions et que ça demande une présence, effectivement, donc un créneau qui est choisi, j'ai pas trouvé ça non plus lourd en termes de programme parce que ben, ça va crescendo en fait. Vraiment, une fois qu'on a pris la vitesse de croisière, tu nous amènes bien le programme, ben, c'est fluide, il y a une logique et donc limite on s'y attend, donc on sait déjà pourquoi on va actionner la prochaine fois et donc le côté stressant, lourd, on l'a pas du tout. C'est vraiment fluide comme approche Super. pendant 3 mois. Mm. Et du coup, qu'est-ce que tu as eu comme déclic, toi, personnellement, pendant ce programme? Qu'est-ce que tu as compris sur toi, ton positionnement, ta com? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Euh, Je pense que ce que je retiens, et pourtant que j'avais déjà entendu, hein, mais que là, qui a été beaucoup plus concret par rapport vraiment aux différents exercices et exemples qu'on a pu mettre en place, chacune finalement, parce que les autres aussi, le travail des autres nous inspire finalement, la mise en commun de leurs travaux. Mais ça a été un message, un post. Oh, Ça, c'est le truc que je hyper retiens. important, ouais. Hyper important, un message, un post. Parce que moi, j'avais tendance à vouloir dire plein de choses, mais que, comme je te disais, je savais qu'ils étaient liés, etc. Et le côté, OK, dans cette ligne d'idées, il y a quand même plusieurs messages importants, plusieurs messages clés. Et là, je prends ce message clé et je tourne autour, mais je parle de ça. Et donc ça a été la chose principale. Et c'est là que je me suis rendu compte que déjà, je sentais que j'avais beaucoup de choses à dire, mais que là, il y a encore plus matière à dire quand vraiment on se pose dessus. Mais quand je dis plus matière à dire, c'est-à-dire pour vraiment attraper tout le monde, en fait, au passage. Ce que tu peux, comment la façon de communiquer, en fait. Comment la personne qui a compris ça là va peut-être le comprendre différemment, mais toujours en parlant de la même chose. Et là où c'est clair pour nous, parce que ben, c'est notre sujet, ben, pour les autres, ça l'est pas forcément. Donc là, ça m'a permis vraiment de décliner un message de différentes façons. Ouais, Voilà. Et c'était cool. carrément. Ça, c'est un super insight que tu nous donnes parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que, bon, on va dire une chose une fois et les gens auront compris, alors que pour beaucoup, tu as besoin d'entendre la chose sous différents angles, avec différentes histoires, différentes expériences, différents exemples, pour que ça percute chez toi, quoi. Exact, Ouais. exact. Ok, super. Et dans le programme, est-ce que il y a un aspect que tu as préféré de l'approche du programme ou une session, un thème? Qu'est-ce que tu as préféré dans Bankable Youth? J'ai beaucoup aimé la partie. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai aimées. La partie vraiment où on se connecte vraiment à ce qui nous fait plaisir, quand il nous fait vraiment, dès le début, nous connecter vraiment à notre intuition, à ce qu'on kiffe, sortir du programme tout fait, Instagrammable, qu'on peut trouver un peu partout. Là, j'ai envie de dire, ta touche, où vraiment tu nous amènes dans cet espace où nous, on est OK avec ce qu'on va vouloir communiquer, nous, on est OK avec ce qui nous fait kiffer. Et vraiment, pour continuer à prendre du plaisir, ben justement, c'est là aussi où on n'avait pas le côté pression sur les 3 mois, parce que c'était vraiment revenir à cet espace qu'on aime. Donc, ça, c'est vraiment ça, et ben, à travers l'intuition, d'ailleurs. Mais ce que j'ai aussi aimé, c'était le côté storytelling. Le storytelling, où pour moi, je l'ai vu moins comme une charge, même si je suis encore en mode work in progress à ce sujet-là, parce que c'est quelque chose où je pense qu'on acquiert au fur et à mesure pour avoir Ouais, vraiment une aisance pour pouvoir en parler, enfin parler de façon storytelling. Mais j'ai trouvé ça beaucoup plus facile, fluide, logique et intuitif à partir du moment où justement on se connecte à cette partie de notre histoire
qui nous a fait shifter nous et qu'on sait qu'il peut amener quelque chose aux autres. Vraiment ce côté partage à travers ce qu'on a vécu et de façon Ok, méthodique du coup, puisque tu nous donnes vraiment la méthode aussi. super. Et Ouais. du coup, après ce programme maintenant, s'il y a une chose que tu pourrais citer qui a changé pour toi aujourd'hui par rapport à il y a 3 4 mois maintenant, ce serait quoi? Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi après Bankable You? Je pense j'ai pris confiance en mon message, en mon programme, enfin bref, en ce que je fais, parce que je me dis même si j'étais quelque chose, je suis encore, mais j'étais surtout quelqu'un de très méthodique, à avoir mon cahier bien fait, etc., etc., pour avoir les idées, les items. Je suis un peu de celle qui aime avoir le calendrier éditorial hyper bien fait. S'il y a un truc qui manque, je vais pas poster, etc. Là, il y a toujours cette importance-là pour tenir pour moi sur la durée, pour avoir vraiment une vision globale. Si on veut être à l'aise, je pense à terme sur un business, sur l'année, si on a des projets, bref, voilà, le truc qui peut alléger la charge mentale, c'est vrai, mais c'est plus quelque chose qui me bloque. C'est-à-dire que si je l'ai pas fait de façon hyper carrée, je sais revenir à maintenant, euh, OK, qu'est-ce que j'ai envie de partager? Comme je disais, le fameux message. Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Et maintenant, la façon dont tu nous as appris à le penser et à le mettre en matière, finalement, va venir de façon beaucoup, beaucoup plus claire. Hmm. C'est pas une raison pour passer 150 ans à préparer un poste, justement, mais juste, là, c'est le côté où, OK, même si je fais une pause, là maintenant, je sais que je vais revenir, mais je sais comment je vais revenir, je sais ce que j'ai envie de dire parce que mes idées sont claires et la vision de ce que je veux partager, finalement, elle est là. Elle Hmm. est là. Hmm. Oui, tu veux dire que même si t'as pas fait de planning, même si t'as rien prévu, t'as pas réfléchi en avance à ce que tu vas poster aujourd'hui, etc., t'es capable de revenir à l'essentiel finalement, à l'essence de ton Ouais, message, de ton positionnement, et du oui. coup trouver une idée pour ce jour comme ça, quoi. Oui, ou bien si par exemple j'ai mis une pause sur toute ma création de calendrier éditorial, je veux revenir, ça va me prendre moins d'énergie Hmm. qu'avant. Revenir sur ma stratégie, ça va me prendre moins d'énergie parce que tout est là encore. Tout est là, la façon de faire, la façon de créer, la méthodologie, elle est là, euh, le fil conducteur, il est là. Donc, même s'il y a des moments où voilà, on a envie de faire des pauses, etc., ben, le pourquoi, toute la structure, elle va revenir de façon hyper fluide. Ok, super. Voilà. Et du coup, pour terminer, à qui est-ce que tu recommanderais Bankable You? Pourquoi? Ah ben, fou, la communication, c'est un vrai métier, je trouve. Alors, quand on est entrepreneur et seul en plus, on fait tout. On a tendance à avoir 150 000 choses sur Instagram, à essayer plusieurs programmes. Donc, moi, je dirais que Bankable You, c'est pour ceux et celles qui aiment créer leur contenu, qui aiment mettre leur touche et être unique dans ce qu'ils ont envie de partager comme message, mais qui savent pas forcément se démarquer ou comment apporter la chose de façon originale et unique en fait dans la communauté d'Instagram ou des réseaux sociaux. Donc voilà, tous les entrepreneurs, entrepreneuses engagés, motivés, qui ont vraiment cette envie de se démarquer dans la jungle d'Instagram, ben, c'est le moment en fait, parce que vraiment on sort notre épingle du jeu là à ce moment-là. C'est clair. Ouais, Rappelez-vous que vous êtes unique, vous avez une approche ouais, unique, une expérience c'est ça, unique. Donc, si vous revenez à vous-même, c'est vous allez ça, vous démarquer. C'est normal. c'est ça. Donc, c'est ça, c'est pour tout cela. Ok, super. Eh ben, je te remercie, Ingrid, pour ton partage. Je vais vous mettre le compte Instagram d'Ingrid sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est super important. Elle est sur un sujet hyper important, je trouve, humainement, donc allez voir, c'est vraiment chouette. Merci, Pauline.